N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page Eco News Insight pour recevoir toutes les nouveautés. La mère de Lina sera bientôt convoquée par la juge d'instruction en charge de l'enquête sur la disparition de l'adolescente. Plus de 4 mois se sont écoulés depuis la disparition de Lina, âgée de 15 ans. Elle a disparu alors qu'elle se dirigeait vers la gare de Saint-Blaise-la-Roche, dans le Bas-Rhin, pour retrouver son petit ami Tao à Strasbourg. Malgré son itinéraire habituel, la lycéenne n'est jamais arrivée à destination. Depuis lors, les gendarmes travaillent ardemment pour la retrouver, mais en vain. À ce stade de l'enquête, la piste privilégiée est celle d'une personne l'ayant emmenée contre sa volonté. Selon plusieurs témoins, la jeune fille aurait pris place dans un véhicule, une Clio grise, conduit par un individu d'une vingtaine d'années, actuellement activement recherché. Les enquêtes progressent désormais en toute discrétion, ce qui pose un problème pour les proches de Lina qui souhaiteraient être informés des développements de l'enquête. Fanny, la mère de l'adolescente, a expressément demandé à être entendue par Sophie Thoman, l'une des juges d'instruction travaillant sur l'affaire. Cette rencontre est prévue ce jeudi 1er février 2024 au tribunal judiciaire de Strasbourg. Son avocat, Mathieu Heiroldi, a déclaré aux dernières nouvelles d'Alsace « Cette audition a été sollicitée par ma cliente qui l'attendait avec impatience. » La mère de famille, ne supportant plus d'être laissée dans l'ignorance, espère enfin pouvoir consulter le dossier. La mère de Lina avait déjà exprimé son mécontentement face à l'absence de communication avec la justice. En 2022, sa fille avait déposé une plainte impliquant 2 jeunes majeurs pour des faits qui ont été reconnus comme étant des rapports consentis lors des interrogatoires avec les gendarmes. À la fin de l'enquête, le parquet de Saverne avait clos la plainte, mais il l'avait rouverte après la disparition de la lycéenne. La décision a laissé un goût amer à la mère de famille. Son avocat a déclaré à l'AFP « Elle déplore vivement le fait que toutes ces informations lui avons été transmises par voie de presse plutôt que directement par le parquet de Saverne. D'autant plus qu'elle a eu plusieurs contacts avec les gendarmes auxquels elle a fait part de cette plainte sans être tenue informée. »